Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que votre apprentissage de langue se passe comme prévu. Alors, aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'est venue sur ma chaîne YouTube, sur l'une de mes vidéos. Et c'est une question de Mélanie Coutinho. Ça, c'est un nom qui sonne assez brésilien ou assez portugais. Alors, la question c'est, peux-tu me dire s'il est intéressant d'écouter des podcasts ou de la radio si on ne comprend pas vraiment ce que l'on écoute? Ou est-ce qu'il est plutôt important d'apprendre du vocabulaire d'abord, dans le cadre du néerlandais? Alors pour ça, il y a plusieurs paramètres qui vont entrer en compte. Alors personnellement, moi je pense que écouter des podcasts, ce n'est jamais inutile. Même si on ne comprend rien. Moi quand j'ai commencé le portugais, je comprenais rien au début. J'ai écouté des vidéos qui m'intéressaient avec une youtubeuse qui parlait vraiment lentement, mais je comprenais pas vraiment ce qu'elle disait. Je me suis dit, bah, enfin, en fait, c'était ma langue cible, le portugais, donc je me suis dit, bah, je vais pas écouter dans une autre langue, donc autant le faire en portugais. Et j'ai écouté les mêmes vidéos, j'ai pris plusieurs vidéos, en fait, j'ai pris quelques vidéos d'elle, j'ai pris des vidéos d'autres personnes, mais toujours les vidéos les plus simples possibles, où ils parlaient lentement, clairement, etc. Au début, donc, je comprenais pas, je trouvais que c'était rapide, je trouvais que les sons étaient bizarres, et et finalement, petit à petit, ben, j'ai commencé à un peu sentir le rythme de la langue. Donc chaque langue a une prosodie, a un rythme spécifique. Chaque langue prononce ses mots et ses phrases d'une façon un peu spécifique. Et, et finalement, après quelques semaines, on va dire, j'ai commencé à comprendre ce que la personne voulait dire. Bon, évidemment, je parlais déjà espagnol, donc ça m'aidait quand même. Mon niveau B1 en espagnol à l'époque me permettait quand même de faire des liens parce que portugais et espagnol sont proches, sauf niveau prononciation où ils sont assez différents. Et donc, mon espagnol m'aidait et mon oreille s'est habituée en fait aux sons spécifiques et caractéristiques du portugais. Donc petit à petit, en fait, ça m'a aidé. Donc moi, je dirais, est-ce qu'il est intéressant d'écouter des podcasts ou la radio? Oui, mais tout dépend de quoi. La radio, non. Si tu commences et que tu comprends déjà pas grand-chose de la langue, par exemple si tu es au niveau A1, je te conseillerais pas la radio. Enfin, tu peux l'écouter, mais tu vas quand même rien comprendre parce que la radio, ça parle vite. Même quand j'avais déjà le B1 en espagnol, j'arrivais difficilement à comprendre le journal parlé. Maintenant, j'arrive sans problème, mais bon, maintenant j'ai environ niveau C1, donc c'est pas la même chose. Si tu as niveau A1 en néerlandais, regarder la télévision, je dirais que c'est pas inutile si tu as des sous-titres, mais sinon, je crois que c'est pas la façon la plus productive à ton niveau. Moi, je conseillerais plutôt donc bon, écouter, donc c'est une bonne chose. Tout dépend du niveau. Donc, trouve des vidéos les plus simples possibles avec un niveau donc débutant, avec une vitesse la plus lente possible. Il y a Dutch Pod 101 qui propose des choses. Regarde toujours sur mon article de référence en néerlandais, il y a sûrement des choses qui peuvent t'intéresser. Mais donc sinon, le vocabulaire, il faut passer par là, surtout si tu es débutante. Donc si tu as du mal à comprendre le néerlandais à la base, quel que soit le niveau, c'est que tu dois quand même avoir des connaissances en termes de vocabulaire, plus qu'en termes de grammaire. Donc moi je dirais, prends le vocabulaire de base. Euh, j'ai sur mon article donc, de référence en néerlandais, j'ai un document en PDF avec les 200 mots les plus fréquents du néerlandais en partant de l'anglais. Donc il faut pouvoir parler anglais parce que ça n'existe pas que le français. Et là, tu peux avoir le vocabulaire de base avec plein de phrases exemples. Donc ça peut t'aider. Donc concentre-toi sur les quelques premières centaines de mots, donc les plus fréquents en néerlandais. Je conseillerais personnellement pas de se baser sur le cours que tu as à l'école. Si par exemple tu fais du néerlandais à l'école, si tu as tes listes de vocabulaire avec genre, je sais pas moi, 50 mots sur un certain thème que tu as eu, le problème c'est que les vocabulaires que tu as à l'école sont déjà d'un vocabulaire plus avancé. Or, si tu comprends déjà pas la radio, c'est que, ou la télé ou quoi que ce soit, c'est qu'il te manque déjà du vocabulaire de base. Donc, d'abord, tu vas te concentrer sur le vocabulaire le plus basique. Tu dois être sûr d'avoir une base correcte. D'à partir de 500 mots, tu commences à pouvoir te débrouiller. Donc, moi, je dirais, concentre-toi sur les deux choses en même temps. Donc, prends des vidéos les plus simples possibles. Surtout si tu veux apprendre à parler. Si tu veux apprendre à parler, tu dois passer par l'audition, t'as pas le choix. Enfin, ça, c'est ma technique. Maintenant, chacun a sa technique, etc. Mais ma technique, c'est que tu dois avoir le vocabulaire de base et tu dois bosser sur de l'audition avec le niveau le plus bas possible en fonction de ton niveau. Donc, si tu es débutant, prends le truc le plus bas possible. Il vaut mieux commencer par quelque chose de trop facile que quelque chose de trop dur. Sinon, tu vas abandonner. Et donc, si tu remarques que ce qui est trop facile, ben, passe à un niveau plus haut jusqu'à arriver à ce qui est pas trop dur sans être trop simple. Donc, ça doit être quelque chose légèrement au-dessus de ton niveau. Il y a des choses que tu dois pouvoir
apprendre, donc des choses que tu ne connais pas, mais pas quelque chose de trop simple, sinon tu vas rien apprendre. Donc voilà, je conseillerais de faire les deux choses en même temps. Donc écouter quelque chose qui soit assez simple, et vaut mieux prendre quelque chose de trop simple que trop dur. Tu augmenteras le niveau petit à petit quand tu le sentiras, quand tu remarqueras que tu comprends petit à petit ce que tu entends, quand tu remarqueras que la vitesse semble être plus lente. Elle n'est pas plus lente, mais elle semble être plus lente parce que ton oreille s'habitue à la rapidité de la langue. Et bosse sur le vocabulaire de base. Ne prends pas du vocabulaire trop poussé que tu entendras qu'une fois tous les X temps. Prends du vocabulaire que tu entendras tous les jours, des mots de fréquence comme pouvoir, manger, penser, un, une, enfin des choses comme ça, des mots de grammaire qui viennent dans toutes les phrases, et puis prends des mots de vocabulaire et des verbes, etc. qui sont fréquents. Prends des choses fréquentes, ne prends pas des choses que tu vois qu'une fois tous les X temps. Pour savoir ce qui est fréquent, moi ce que je fais c'est que au lieu de penser par exemple en français, je pense dans la langue cible et je me dis toutes les choses fréquentes, c'est des choses qu'on emploie dans toutes les phrases, y compris dans sa langue maternelle. Donc c'est des temps de base, des conjugations de base, le vocabulaire de base et surtout des mots de grammaire comme des conjonctions, avec, sur, donc conjonction, préposition, c'est un verbe, donc avec, sur, pourquoi, parce que, et, mais, car, quand, pourquoi, parce que, tout ça tu en as besoin dans toutes les phrases. Donc, concentre-toi sur ces mots-là, les mots de base, de fréquence. Essaye éventuellement de trouver un corpus ou autre, j'aurais pouvoir en fournir un avec la liste donc par exemple les 1000 mots les plus fréquents, les 100 mots les plus fréquents. Si tu trouves un mot qui est qui est genre le 5000 des mots les plus fréquents, ne le bosse pas. C'est pas utile d'avoir un niveau B2, donc ça tu t'en fous parce que c'est une perte de temps. Donc voilà, je pense avoir répondu de manière assez claire et assez complète à la question. Si tu as encore des questions, n'hésite pas à en poser. Donc je relis la question, je crois que j'ai répondu je crois que j'ai donné les réponses dont tu avais besoin. Mais donc, oublie pas de privilégier le niveau basique plutôt que le niveau avancé. Si tu poses quelque chose à un niveau trop haut avec du vocabulaire trop poussé, avec de la radio qui est vraiment fait pour les natifs, tu vas abandonner parce que c'est trop dur. Vaut mieux commencer par un truc plus facile et petit à petit, quand tu le sens vraiment, quand tu sens que tu commences à gérer, etc., tu augmentes de niveau. Mais c'est pas une course. La langue, c'est pas une course. On peut apprendre une langue rapidement. Mais le but, c'est de l'assimiler, de laisser le temps au cerveau d'assimiler les choses, que le cerveau s'habitue à la grammaire, au vocabulaire, que le cerveau puisse sentir le vocabulaire et ne pas passer à chaque fois traduire par sa langue maternelle. Ça c'est, enfin moi je préfère ne pas le faire. Moi déjà au niveau A2, j'arrête d'employer le français ou une langue proche. Parce qu'il faut s'habituer à la langue, il faut être immergé dans la langue, donc il faut le temps que le cerveau puisse assimiler les sons, la prosodie, le rythme de la langue, comment la grammaire fonctionne, le vocabulaire, etc. Donc voilà, il faut prendre le temps pour l'assimiler. Il vaut mieux commencer petit à petit et après 1 mois, 2 mois, commencer à augmenter le niveau progressivement, plutôt que de se dire, ok, maintenant j'augmente le niveau, etc. Et tu essayes un truc de niveau A1, enfin de niveau B1, B2, voire de niveau C1, et tu comprends rien, et après 2 jours, crois-moi, tu en auras ras-le-bol et tu vas abandonner. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc voilà, j'espère que ça t'aurait été utile. Si tu as encore donc une autre question, n'hésite pas à la poser. Et voilà, je vous retrouve donc prochainement pour une nouvelle vidéo.